Bonjour à toi. Alors, l'atelier 3 sur le bloc 4 va concerner le fait de convertir un pourcentage en fraction réductible et en nombre décimal. Le premier truc qu'on peut se donner, comme toujours, c'est d'abord d'estimer pour pouvoir se valider après. Si, par exemple, j'ai un pourcentage plus grand que 100%, donc disons 110%, ça c'est plus grand que 100%, ma fraction, je sais déjà que son numérateur va être plus grand que mon dénominateur. Et même chose pour mon nombre décimal, si j'ai un pourcentage plus grand que 100%, je sais que je vais avoir quelque chose qui va être plus grand que 1. Également, les autres questions que tu peux te poser, c'est est-ce que ça correspond à une fraction connue? Par exemple, dans la culture courante, on voit souvent passer 25%. Et 25%, on est capable de l'associer assez rapidement à un quart. Donc, les quelques petits trucs pour déjà passer d'une forme à l'autre et t'assurer de te valider. Convertir un pourcentage en fraction. Première remarque par rapport à ça, tu peux toujours considérer que le pourcentage est une fraction sur 100, c'est-à-dire une fraction avec un dénominateur 100. Donc ça veut dire qu'après ça, il s'agit juste de lui trouver une fraction considérée comme irréductible, équivalente. Prenons donc 45%. 45 sur 100. Ici, est-ce que 45 sur 100, c'est une fraction irréductible? Non, parce que on a appris avec nos critères de divisibilité que si ça se termine par 5 ou par 0, ça se divise par 5. Donc, je pourrais vouloir commencer comme suit. Je divise par 5 en haut et en bas. 45 divisé par 5, 9. 100 divisé par 5, 20. Et je réévalue. Est-ce que 9, 20, est-ce qu'ils ont des multiples, pas des multiples, pardon, mais des diviseurs en commun? Si je regarde les diviseurs de 9, je vais avoir 1, 3, 9. Si je regarde les diviseurs de 20, j'ai 1, 2, j'ai pas 3, mais j'ai 4, j'ai 5, 10 et 20. Qu'est-ce qui est en commun dans ces deux 10-là? C'est le 1. Donc, vu que j'ai juste 1 qui est en commun, je ne peux plus diviser et j'ai bel et bien obtenu ma fraction irréductible équivalente à 45%, qui est 9 sur 20. Je sais maintenant autre chose. 37,5%, donc sur 100. Ici, est-ce que j'ai le droit dans une fraction d'avoir des nombres décimaux? La réponse, c'est non dans les conventions. On veut vraiment avoir des nombres entiers. Donc là, il va falloir que je me trouve un moyen de changer ça pour éviter d'avoir des nombres décimaux. Ce que je pourrais faire, c'est par exemple multiplier par 10 en haut et en bas et j'obtiendrai ici 375 sur 1000. Par contre, je vais te recommander de multiplier le plus possible par le plus petit nombre possible avec lequel tu vas être capable d'éliminer, dans le fond, ta virgule, d'éliminer la portion décimale. Ici, si tu observes bien, tu as un virgule 5. Donc, virgule 5 ici, là, on se rappelle que 0,5 plus 0,5 va me donner 1. Autrement dit, 2 fois 0,5 est égal à 1. Donc ici, je pourrais vouloir multiplier par 2 en haut et en bas pour obtenir quelque chose de plus petit. Donc 37,5 multiplié par 2. 2 fois 5, 10. 2 fois 7, 14 plus 1, 15. 2 fois 3, 6, 7. J'ai un seul nombre après la virgule. Je place ma virgule ici. Et ça va me donner le même résultat ici que 75 parce que le virgule 0, on est des mathématiciens, on est paresseux, on n'a pas besoin de l'écrire, donc on ne l'écrit pas. Donc si je multiplie par 2 en haut et en bas, j'obtiens donc 75 sur 200. Et c'est beaucoup plus facile là de travailler avec ces deux nombres-là. Donc si je faisais la liste des diviseurs de 75 et de 200, je pourrais me rendre compte par exemple que 75 se divise par 25 et même chose pour 200. Donc 75 qui se divise par 25 me donne 3. 200 qui se divise par 25 me donne 8. Et là, je me repose la question, est-ce que 3 huitièmes, c'est une fraction irréductible? Et je trouverais que oui. Donc, façon de faire pour convertir de pourcentage à fraction irréductible. En ce qui concerne maintenant le passage au nombre décimal, ici, il y a le petit truc de diviser par 100, comme si on diviserait le numérateur par le dénominateur avec une fraction. Parce qu'on se rappelle, par exemple, si je te prends 50%, c'est équivalent à se dire 50 sur 100. Et on s'était dit dans une capsule précédente qu'un nombre décimal, là, mettons que je décide d'écrire 2,2, que je le divise par 1, ça me donne toujours 2,2. Donc, je peux, tant qu'à faire, écrire 2,2 sur 1 et ça ne change rien. On reprend l'idée de fraction équivalente, mais avec un dénominateur 1. Donc, si je te prends, par exemple,
1700%. 1700% sur 100. On se rappelle que la fraction est une division, donc je peux juste vouloir diviser 1700 par 100. Et ici, ça me donnerait 17 comme résultat. On se rappelle que le petit truc rapidement avec les divisions par 10, par 100, etc., c'est de compter le nombre de zéros et de venir tasser la position de la virgule. Donc là, ici, ça me donnerait en vérité comme nombre décimal 17. Et si je vérifie, j'avais 1700%. 1700%, c'est plus grand que 100%. Donc, c'est normal que mon nombre décimal soit plus grand que 1. Donc, pour l'instant, c'est validé. Si je descends maintenant à 35%, 35 sur 100, encore une fois, ici, je pourrais faire ma division avec crochet comme ça ici pour obtenir le résultat. Ou ce que je peux utiliser comme petit truc, c'est 35, la virgule est ici. Je vais venir tasser ma virgule de 1, 2 positions. Donc, 1, 2. Et donc, j'obtiendrai 0,35. Également, lorsque l'on dit ça, 35 sur 100, on peut aussi dire 35 centièmes. Et là, je peux venir placer ça dans mon tableau des positions numériques. Donc, ici, 35 centièmes. Le 5 s'en vient ici, parce que c'est la dernière position dans mon nombre. Et le 3 ici. Et là, si je veux avoir ma virgule, ça va être entre les unités et les dixièmes. Donc là, ici, j'aurais bel et bien 0,35 centièmes. Encore une fois, le petit truc pour obtenir de la rapidité, ça serait tout simplement de diviser par 100 et de tasser de 2 positions la virgule. Donc, ça ici, 17,75%. Je tasse 2 fois la virgule, j'obtiens 0,1775 en décimale. Donc, ça fait le tour pour convertir un pourcentage en fraction irréductible et en nombre décimal.